Salut homme frère, salut serviteurs de Dieu, salut les enfants de Dieu, salut peuple de Dieu, salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Salut les anciens, les diacres, salut les prophètes, salut les apôtres, salut l'apôtre Pierre dans son épître en disant voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pesez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont acquis en partage, mais en étant les modèles du troupeau. En étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est ce qui est promis pour les anciens, pour tous ceux dont le Seigneur a donné cette tâche. Malheureusement, aujourd'hui, on va parler sur un point dont la plupart de ces bergers, de ces anciens, de ces prophètes, de ces apôtres, de ces hommes frères sont devenus des pierres d'achoppement. Oui, je dis les pierres d'achoppement. Des pierres d'achoppement. Oui, pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées, il y a trop de blessés. Le cimetière spirituel est plein de cadavres. Hein? Nos cimetières spirituels, c'est plein de cadavres. Plein de cadavres. Je parle avec les douleurs dans les cœurs. Plein de cadavres. Les vrais bergers souffrent. Les vrais bergers. Les anciens. Ceux qui dirigent les assemblées, donc le Seigneur leur a donné en partage de gérer les brebis et souffrent dans leur cœur en voyant tout ce qui se passe. Aujourd'hui, auparavant, on pouvait respecter quelqu'un qui se dit pasteur, qui se dit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, diacre de l'église. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. On minimise même. C'est vrai. Le mot pasteur, même si tu dis je suis pasteur, tu n'as plus d'importance devant plusieurs personnes. Dis à quoi? Les habits. C'est vrai que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais tout retombe sur tous. Toutes les bêtises, tous les crimes retombent sur les pasteurs, sur les apôtres, sur ceux qui servent Dieu. Même avec un bon cœur qu'on est en train de servir Dieu, la mauvaise réputation nous précède. Hein? Et ça, c'est devenu un grand souci, un grand problème aujourd'hui, être pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont vraiment abusé. Ici, je les appelle, ce sont des bandits spirituels. Des bandits spirituels. Et ce sont des pierres d'achoppement. Ils empêchent aux autres de croire au Seigneur. Moi, j'ai un grand souci pour les rétrogrades, pour les enfants de Dieu qui ont souffert devant, à cause de certains qu'on peut appeler les serviteurs de Dieu. En réalité, tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent plus le péché. On peut tomber dans le péché, mais on ne le pratique plus. C'est vrai, on ne le pratique plus. Mais s'il arrive qu'un bien-aimé qui gère une assemblée et commence à pratiquer le péché, il y a un souci. Soit, comme dit le Seigneur, il ne l'a pas encore connu, ou il a un besoin de délivrance, ou c'est un infiltré, ou c'est un agent du diable qui a son église, qui gère une église, soi-disant aussi, entre guillemets, une église. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui est vraiment né de Dieu, ne pratique plus le péché. Il peut tomber une fois dans le péché, mais il ne va plus revenir chaque fois sur le même péché. S'il revient chaque fois dans le même péché et il se repent et que ça revient encore, il a besoin de la délivrance. Il faut qu'il trouve
Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont très orgueilleux, qui disent « Non, comme je suis serviteur de Dieu, comme je suis pasteur, je ne peux pas être possédé. » Si, il y a des liens héréditaires, oh frère. Les liens héréditaires sont têtus. Les liens héréditaires sont têtus, très têtus. Trouve un bien-aimé, trouve un homme qui te dépasse un peu en puissance. De toute façon, Jacques disait « Confessez vos péchés les uns les autres. » Ce n'est pas parce que tu es devenu pasteur, bishop, et que tu ne peux pas avoir quelqu'un, un Jonathan ou un David, avec qui tu peux lui dire ce qui est dans ton cœur, ou ton père spirituel. Il y en a qui disent que le père spirituel n'existe plus. Tout ça, c'est la folie. Alors, c'est pourquoi on a des gens qui sont devenus des pierres d'achoppement dans les assemblées, qui détruisent. On a trop des blessés spirituels. Des blessés spirituels. Et quand on demande pourquoi tu ne viens plus à l'église, pourquoi tu es devenu comme ça, pour tout ça, il te raconte que parce que le pasteur a fait comme ça. J'étais dans l'église, j'étais fervent, j'ai travaillé. Et puis, voilà ce que le pasteur m'a fait. Voilà ce que l'apôtre m'a fait. Voilà ce que le bishop, l'archibishop m'a fait. Voilà ce que... Voilà. Et quand tu regardes, des fois, tu te poses la question, comment récupérer cette âme qui aimait le Seigneur et qui aujourd'hui, il est retourné dans la vie plus qu'un païen. Parce que il y a celui, on devrait être des modèles au fait. Celui qui devrait être son modèle a fait des choses incroyables. Lisons un peu ce que le Seigneur Jésus a dit. Je ne vais pas aller loin, mais ma colère remonte aux responsables des assemblées, aux responsables de ceux qui gèrent les assemblées, même dans la chorale, le groupe d'adoration, comme tout le monde est devenu adorateur. Même, donc, partout, toutes ces bêtises-là, c'est devenu comme une monnaie courante. Ce n'est plus sacré, servir Dieu, ce n'est plus sacré. On trouve tout est devenu, tout est normalisé, désacralisé. En fait, donc, comment on peut s'attendre à l'enlèvement de l'église? Comment on peut dire que je passerai l'éternité à côté du Seigneur? Comment, lorsque tout est devenu désacralisé, on craint plus Dieu, rien n'est sacré, on vient à l'église comme on veut, on fait tout ce qu'on veut. Et prédicateur, lisons d'abord ce que le Seigneur dit. Oh Seigneur, lisons ce que le Seigneur dit. Trop c'est trop, c'est trop. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui en parlent, il y a des prédicateurs qui parlent, qui cognent sur ça, qui parlent du mal, de tout ce qui se passe dans les églises. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a aussi les fils du diable qui travaillent, qui en profitent de cette mauvaise réputation des serviteurs, des hommes de Dieu, et pour empêcher les autres personnes à croire en Christ. Bon, mais les fondements sont toujours là, hein. Ça n'a pas changé. Je lis ce que le Seigneur Jésus disait, Matthieu 18. Je prends le verset de Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Hein? Anciens, hein? Les anciens, hein? Les apôtres, hein? Les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Hein? Vous avez trop d'orgueil. Mais le Seigneur dit, si, je vous le dis, si vous ne devenez, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans les royaumes des cieux. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il s'adressait aux premiers disciples, pas nous, hein. Nous, on n'était pas encore là. Mais il s'adressait déjà aux premiers disciples parce qu'il voulait le leadership. Moi ici, moi. Bon, voilà. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais, regarde, mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin
et qu'on les jette au fond de la mer. L'âme coûte cher. L'âme de l'homme, pour que Jésus-Christ puisse sauver une personne, ça a coûté sa vie. Il a été crucifié, nu sur la croix. Sur la croix, il a été crucifié sur la croix pour qu'une âme soit sauvée. Pour que toi, tu deviennes aujourd'hui pasteur, pasteur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si tu deviens une pierre d'achoppement pour un de ses fils qui croit en lui, il faudrait mieux pour toi qui est devenu une pierre d'achoppement qu'on t'accroche ici, une mêle de moulin ou une grosse pierre et on te jette dans la mer, au fond de la mer, pas en surface, mais au fond de la mer, que tu périsses. Que tu périsses. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans nos assemblées? Et quand on rencontre des frères devenir rétrograde, des sœurs devenir rétrograde de foi, devenir incrédule, la source, c'est l'église. C'est le pasteur, c'est le prophète, c'est la prophétesse, c'est l'ancien, c'est le diacre, c'est le chef de la chorale, c'est. Pourquoi? Parce qu'à notre temps, je voudrais cogner un peu ici, le péché sexuel dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est devenu aussi grave, le péché sexuel. Il y a soi-disant des serviteurs de Dieu qui ont couché presque avec la moitié des femmes de l'église, les jeunes filles, les femmes mariées. Ils s'en foutent, ils passent une clé qui passe partout. Une clé qui passe partout. Et combien de morts que tu laisses, des morts spirituelles Donc les brebis ne sont pas là pour mourir. Hein? Premièrement, Christ est mort pour eux et toi tu viens les détruire. Tu n'as pas honte de baisser ta culotte devant une jeune fille que tu es en train d'encadrer à l'église. Tu n'as pas honte d'aller courir derrière et la femme mariée, même le frère aussi vient à l'église et tu vas coucher avec sa femme. Tu n'as pas honte et tu te tiens encore de mettre devant l'église avec une cravate. Dis amen. Tu n'as pas honte que le feu sort de l'autel et te frappe, tu meurs. C'est quoi comme église? C'est quoi comme serviteur? C'est quoi en fait? À moins que vous soyez le fils de perdition, le fils de rébellion, et vous gérez des églises soi-disant. Non, ça doit s'arrêter. Homme frère, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Si c'est une défaillance, surtout ceux qui disent que non, comme on est enfant de Dieu, c'est fini, il n'y a plus de lien, Jésus-Christ a fait tout pour moi. Mais les liens héréditaires, la boisson que tu prends, l'alcool que tu prends tout le temps, tu n'as pas besoin de la délivrance. Quand tu couches avec toutes les femmes, oh non, ça j'ai été tombé. Mais tu vas tomber combien de fois? Quand on tombe une fois, on se relève. C'est une leçon, on tombe une fois, on se relève. Mais si ça devient la coutume, une fois, deux fois, trois fois, ça, ce n'est plus tomber. Ça, c'est quelque chose qui est en toi. Et c'est plus tomber, c'est plus question de tomber. C'est-à-dire que tu es habitué à cela. Un enfant de Dieu, quand il tombe, il se relève. Même la nature nous enseigne. La nature nous apprend. Quand tu marches, tu trouves quelqu'un qui est tombé, il y a toujours des gens qui viennent à côté. Ça va, on peut t'aider? Est-ce qu'on appelle les pompiers? Est-ce que ça va? Après, la personne dit non, ça va. Si c'est grave, il y aura toujours des gens qui vont l'aider pour se relever et qu'il continue la marche. Mais toi, ce n'est plus ça. Tu détruis l'église avec les rapports sexuels, avec tout le monde passe là-bas. Mais comment cela peut être possible? Comment cela peut être possible et tu continues à enseigner? Et tu as aussi des gens qui t'encouragent. Et tu as aussi tes disciples qui dans les coulisses aussi, chassent toutes les filles de l'église. Et le Seigneur dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on les jette au fond de la mer, qu'il périsse là-bas au fond de la mer, qu'il va directement en enfer. Il va directement en enfer. Et combien de femmes
et de familles que tu as déjà détruites, que tu as conduites dans des cimetières là-bas. Combien? Ils sont combien déjà? Dans les cimetières spirituels, il y a beaucoup de blessés et beaucoup de rétrogrades. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? À moins que tu sois un serviteur du diable, de Lucifer, et que tu arrives là à conduire une église. Non, 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 non. On doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Si tu es un enfant de Dieu et que tu tombes encore, tu tombes, va voir quelqu'un qui est plus grand que toi. Ne prie pas seul. Si c'est vraiment quelque chose qui est en toi et que tu n'arrives pas à se débarrasser de cela, l'impudicité, le péché sexuel, que tu n'arrives pas à se débarrasser de cela, c'est un lien. Va voir quelqu'un plus grand que toi, même ton père spirituel, va le voir. Ne gonfle pas les oreilles, ne gonfle pas, ne te gonfle pas, tu iras en enfer. Il y a des pasteurs qui sont en enfer, même si après avoir guéri plusieurs personnes, même après avoir accompli plusieurs miracles, mais ils sont en enfer, ils sont allés en enfer. Si tu veux être aussi candidat, va là-bas. Mais si tu veux aller au ciel avec ton Seigneur, rencontrer le Seigneur, répands-toi. Répands-toi, va voir les serviteurs de Dieu qui sont plus grands que toi, qui ont une onction supérieure, ils peuvent prier pour toi pour que ces liens héréditaires soient brisés, coupés et que tu sois délivré. Tu sois délivré, tu sois délivré. Hein, homme frère, homme frère, homme frère, homme frère. Ne cours plus derrière les femmes des autres dans l'église. La chorale ne t'appartient pas, toutes les filles de la chorale ne sont pas à toi. Il y a même des serviteurs de Dieu, bon, nous les appelons comme ça serviteurs de Dieu. Quand il y a une sœur à l'église et qu'il y a un frère qui vient pour se présenter, qui se présente pour nous, c'est ma fiancée ou je veux la prendre, et le pasteur lui-même sera un obstacle. Le pasteur de l'église devient un obstacle. Pourtant, il veut qu'il y ait des mariages à l'église, mais il devient obstacle. Pourquoi? Quand les choses se passent comme ça dans certaines églises, vous voyez que le pasteur lui-même est obstacle à ton mariage. Sache qu'il veut coucher avec toi. Ou il est déjà passé. Et il y a aussi des gens qui s'assoient aussi, qui commencent à l'écouter. Et il y a d'autres avec leurs mauvaises pensées déjà. Et vous voyez déjà que l'adultère est déjà dans les yeux. Vous sentez l'adultère. Quand il promène ses regards devant les femmes, il regarde derrière des serres, des seins des serres, le visage, tout ça. Tu vois déjà l'impudicité commence dans les yeux comme ça, tac, 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 tac. Comme ça bouge, comme vous voyez la gorge du crapaud, comment ça fait? C'est comme ça. Et il lance des mauvaises prophéties. Viens, vous voyez comme tu es là, je vois ton sous-vêtement. Quittez cet ensemble. Allez trouver un homme qui sert Dieu avec crainte et tremblement. Arrêtons d'applaudir ces bandits spirituels. Il faut les clouer, qu'ils tombent, qu'on les ame. C'est le Seigneur qui dit, c'est pas moi, c'est pas la colère. Non, je ne suis pas contre l'âme qui pêche. Ben, c'est vrai qu'il y en a qui sont habitués à détruire les gens. Ils détruisent là-bas et ils se promènent dans les églises comme ça. Il y a des frères qui sont déjà maudits. Partout où ils vont, c'est pour détruire les femmes des autres, les mariages des autres. Et on les voit aussi entrer, soit de modérer, soit de prêcher, soit... Mais jusqu'où on ira, jusqu'où? Pierre d'achoppement. Les pierres d'achoppement, on doit arrêter ça. On doit les dénoncer. Et c'est le Seigneur qui a dit, on les cloue, on les jette au fond de la mer. Si je te vois, je vais te filmer, mettre ta photo sur les réseaux sociaux. Comme ça, tout le monde comprendra. Et il y a des sœurs aussi qui sont là juste pour ça. Dans toutes les églises où ils passent, c'est pour tomber avec les pasteurs, c'est pour coucher avec les pasteurs. Ouais, c'est des Schengen. Hein, des femmes Schengen, des hommes Schengen. Ils ne ferment pas les frontières, ça ne se ferme pas. Parce que c'est Schengen. Non, on doit arrêter avec ça. On doit arrêter avec ça. Voilà ce que j'avais à dire. Les rétrogrades, vous qui êtes blessés par des pasteurs, par
des prophètes, par les dirigeants des églises, qui étaient des modèles, qui devraient être des modèles pour vous, et qu'aujourd'hui, c'est plus les modèles, et que vous n'avez plus envie d'aller à l'église. Que vos âmes soient sauvées. Travaillez pour que vos âmes soient sauvées. Ne reniez pas le Seigneur. Hein? Fixez vos regards à Jésus-Christ. Je compatis avec vous. J'ai compati avec vous. Mais ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Vous n'allez pas dire qu'à cause des pasteurs, à cause de la femme du pasteur, à cause des bishops, à cause de son excellence. Non, 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 non. Tu dois sauver aussi ton âme. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Même s'il t'avait forcé, tu dois te repentir. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu seras aussi devant le trône de Dieu. Hein, il y aura des jugements. C'est vrai que tu diras non, mais c'est à cause de lui, à cause de lui. Et là, ça sera trop tard. Vraiment, je veux que tu puisses te repentir. Tu puisses te repentir, tu pardonnes. Tu pardonnes et tu continues ton chemin. Même si tu n'iras plus dans cette église, mais au moins, la vie de Dieu retourne. Au moins que la vie de Dieu reprenne en toi. Que tu ne meurs pas à cause de ces péchés-là, mais que tu te redresses et tu avances. Tu continues ton parcours normalement jusqu'à ce que tu auras ta couronne. Ta couronne. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi à cause de tout ce que tu as subi là. Ne perds pas. Je compatis avec toi. Mais relève-toi. Relève-toi. Dénonce tout cela, mais relève-toi. Relève-toi et marche. Maintenant, tu seras prudent ou prudente. Oh Seigneur. Et tous ces hommes frères qui ont l'habitude de coucher avec les femmes d'autrui partout, même tu vas en mission à l'hôtel, l'église, il y a des pasteurs comme ça qui t'aident. Toi, tu viens en mission, on te donne l'hôtel, on te donne aussi une fille que tu mettras sur l'hôtel comme sacrifice à l'hôtel. Des femmes aussi comme ça, il y a des femmes comme ça qui sont là pour coucher tout simplement avec les hommes de Dieu. L'homme de Dieu arrive, on a invité quelqu'un pour le séminaire et on lui donne aussi un cadeau. Une femme qui travaille pour les hommes de Dieu, qui donne tout, donne sa voiture, donne l'argent et même son corps, il livre aussi son corps. Sortez de tout ça, sortez de tout ça. La colère de Dieu va s'abattre. Alors, ma prière, que si tu es habitué à ça, homme frère, si tu es habitué à ça, même si tu n'acceptes pas que je suis homme frère, t'inquiète pour tes grades, t'inquiète. Là-bas, on n'aura pas besoin de grades. Le péché n'a pas besoin de grades, hein? Le péché. Et la mort n'a même pas peur de tes grades. Tu mourras avec tes péchés, avec l'orgueil. Va voir les autres, serviteurs de Dieu, demande pardon. Jacques a dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez aussi les uns les autres.